seulement qui explique, qui éclaircit la loi de Dieu, la loi de l'Éternel. En dehors de l'Esprit Saint, il n'y a personne qui soit en mesure de nous expliquer la loi de Dieu. Si nous prenons le cas de Moïse, quand Dieu donna sa loi à Moïse, il donna premièrement l'Esprit Saint à Moïse. Quand il donna la loi à ses prophètes, il leur donna toujours l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui était dans les prophètes. C'est l'Esprit Saint qui était dans Moïse. C'est l'Esprit Saint qui était dans les juges, qui expliquait, enseignait la loi de Dieu. Maintenant, sur cette terre aujourd'hui, y a-t-il de l'Esprit Saint? Si oui, où est-il? Jésus a dit que l'Esprit Saint est en ceux qui croient en lui. Et que c'est un esprit que les hommes du monde, c'est-à-dire les rebelles, ceux qui ne croient pas en Dieu et ne font pas la volonté de Dieu, n'ont pas, ne peuvent pas le voir. Donc, il n'y a que ceux qui ont l'Esprit Saint qui reconnaissent cet Esprit Saint qui est l'Esprit de la vérité, qui explique les préceptes, les ordonnances et les lois de Dieu. Amen. 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 Donc sans Esprit Saint, il est impossible à l'homme de connaître la réalité de la loi de Dieu. Parce qu'elle est une loi divine. Ce n'est pas une loi que l'homme, dans son raisonnement, que nous appelons dans sa rationalité, il pourra comprendre. Non, parce que c'est des choses qui sont au-delà de ce que ses sens peuvent saisir. Donc l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu, qui est en haut, c'est cet Esprit qui vient et qui explique la loi de Dieu aux habitants de la planète Terre. Maintenant, je résume l'exécution du pouvoir du roi Dieu. Dieu est l'unique monarque. C'est une monarchie absolue. Il ne partage pas le pouvoir avec les gens. Il n'y a pas une assemblée qui lui donne des conseils. Il n'y a personne. Il a nommé des représentants. Il y a 24 vieillards qui sont assis sur les trônes. Il y a le Seigneur Jésus-Christ. Il y a ses anges. Et le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de toutes les autres créatures de Dieu. Nous avons vu dans Révélation l'autre fois que tout le monde louait et adorait exactement Jésus comme on adore Dieu. C'est pour ça que certaines personnes se posent la question. Jésus étant un homme, Jésus étant un fils de Dieu, pourquoi on peut adorer, on n'adore que Dieu? Dieu a dit que ceux qui l'adorent doivent aussi adorer Jésus-Christ. Mais que celui qui n'adore pas Jésus n'adore pas Dieu. Amen. Amen. Celui qui n'adore pas Jésus n'adore pas Dieu. Cela semble ne pas avoir un sens pour l'homme. Mais c'est parce que l'homme, il ne comprend pas que Dieu est le créateur. Et il est le monarque. Et c'est lui qui dit, et quand il parle, il n'y a personne qui se tient devant lui pour lui dire ce que tu dis, il ne faut pas le dire. Parce que toutes choses lui appartiennent. Toutes choses lui appartiennent. Sur la terre, qui nous intéresse beaucoup plus, la loi de Dieu nous parvient par le Saint-Esprit. Et Dieu a mis dans l'homme une place pour recevoir le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que quand le Saint-Esprit arrive, il connaît où est sa place dans l'homme. Et le Saint-Esprit parle à l'esprit de l'homme afin que l'esprit de l'homme arrive à comprendre et que le corps de l'homme fonctionne tel que Dieu l'a voulu pour que l'homme arrive aussi à garder dans sa mémoire et dans sa subconscience. Voilà comment nous arrivons à voir la volonté de Dieu par le canal que lui-même il a choisi. Jésus-Christ est notre représentant devant Dieu. Et
Il n'y a personne qui peut arriver vers Dieu. Quand nous prions ici, toutes nos prières vont directement vers Jésus-Christ, dans son bureau. Toutes les prières arrivent vers Jésus. Et quand ces prières arrivent vers Jésus, il les regarde. Il les regarde et il répond aux prières. Il a le pouvoir de répondre à nos prières. Et il a le pouvoir de ne pas répondre à nos prières. C'est que si nous prions, ça ne veut pas dire que nous allons forcer le roi de faire ce que nous voulons. Non. La prière qui va faire en sorte que le roi fasse ce que nous faisons, ce que nous voulons, si nous faisons ce qu'il demande. Parce qu'il y a des lois. Et le roi dit que si vous faites ceci, si vous faites cela, alors ce que vous demandez, je vais aussi vous le donner. Donc on peut avoir à prier et sans que ces prières aient des résultats. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'entend pas, mais il ne répond pas. Parce que quoi? Il est Seigneur, il est roi. Quand nous prions, tout ce que nous faisons arrive au bureau de Jésus-Christ et il est fit. Tout ce que nous faisons. Si ça ne marche pas, il parle à ceux qui lui ont fait une requête, une pétition. Quand on a demandé, on fait une pétition, il va leur dire que non, vous avez demandé ça, mais je ne vous donne pas. Ou bien vous avez demandé, mais je vous donne, ou je vous donnerai. Parce que il va donner les raisons pourquoi il donne ou pourquoi il ne donne pas. Mais aussi, on n'arrive pas à le comprendre. On n'arrive pas à le comprendre parce qu'on ne s'aligne pas selon son pouvoir. On ne s'aligne pas selon sa volonté. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à le comprendre. Mais si on s'aligne selon sa volonté, alors on va comprendre qui est le roi Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, revenons sur l'obéissance à ce pouvoir. Parce que quand il y a un pouvoir, il y a des ordres. Parce que le pouvoir s'exerce sur les sujets. Et ces sujets ont la volonté, ils ont la libre volonté. Soit d'obéir, soit de désobéir. Maintenant, quant à ce qui concerne la désobéissance, le roi a prévu les punitions pour ceux qui vont être désobéissants. Quant à ce qui concerne l'obéissance, le roi a prévu les récompenses pour ceux qui seront obéissants. Donc, la prédication de tout ce qui va suivre va être les lois, les préceptes, la réglementation à suivre afin qu'on ait soit la récompense, soit on soit réprimandé. Donc quand on comprend que le royaume de Dieu, c'est un pouvoir réel, dont le roi est quelque part de manière réelle, et que, quelle que soit la distance qui nous sépare de lui, cela ne réduit en rien les ordres qu'il nous donne. Ces ordres doivent être exécutés, car auprès de lui, il n'y a pas de distance. Nous ne voyons pas Dieu. Il ne nous a pas donné la faculté, maintenant dans cette chair, de le voir. Non. Mais nous pouvons l'entendre. Et nous pouvons reconnaître que ceci vient de lui ou non. À partir de maintenant où nous connaissons ce que c'est que le pouvoir,